Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Mon nom est Jimbo pour ceux qui ne me connaissent pas et vous êtes dans un de ces épisodes où on va parler de sujets qui concernent la pousse, la culture, le grow. Dans le fond, le but de tout ça, c'est je vais aborder 5 sujets très controversés dans le monde du grow. Dans le fond, ces 5 sujets-là, je vais les aborder, je vais montrer les différentes parties et moi, je me situe où là, dans tout ça à chaque sujet. Donc, le premier sujet qu'on va aborder, ça va être, est-ce que oui ou non, il faut faire un moment de nuit de 48 heures et plus à la fin d'un grow avant de couper ses plants? Donc, il y a une croyance générale que si à la fin d'un grow, on laisse la lumière fermée plus de 48 heures, le plant va développer plus de trichomes, va augmenter son THC général, puis ça va être à ce moment-là qu'il va être à son meilleur là, quand on va le couper. Il y a quand même d'autres personnes qui disent que ça change juste rien, mais là-dessus, dans le fond, je pense que ce qui est important, c'est qu'il y a plusieurs gens qui ont fait des tests, puis il s'avérait que après 12 heures de nuit, il y avait en moyenne genre 0.01% de plus à 0.03% de plus de THC. C'est ça qu'on pouvait voir comme différence, là, vraiment que les tests avaient montré. Donc moi je dis, si tu as l'occasion de le faire, ben fais-le, parce que ça va te permettre d'aller chercher un peu plus de qualité d'une certaine façon. Mais si c'est pas possible, ben coupe-le juste après un 12 heures de nuit. C'est quand même prouvé que ça a déjà ses effets positifs après un 12 heures de nuit, de couper directement avant que la lumière allume. Donc, c'est ça. Puis si c'est un plan XT, ben on conseille de couper le plan juste avant le lever du soleil, là, idéalement. Fait que voilà, ça c'est ce que j'avais à dire sur ce premier sujet-là. Le deuxième sujet, pis c'en est un show celui-là, est-ce qu'on devrait flusher ou pas? J'explique le contexte, il y a des gens qui disent que ça sert à rien de flusher, il y a des gens qui disent que c'est important de flusher pour des raisons de goût, qualité, ainsi de suite. Donc, il y a une étude récemment, là, vous pouvez faire vos recherches sur Google, qui a prouvé que faire un flush en tant que tel, ça n'améliorait pas le taux de THC, la qualité, le poids, qualité du goût. Fait que tu sais, il y avait vraiment eu un éventail de tests prouvés scientifiquement qui a prouvé que de flusher ou de pas flusher, ça menait pas mal au même résultat. Fait que tu sais, de ça, il y a beaucoup de monde qui ont commencé à dire « Hey, moi, je ne flusherai plus jamais. » Mais, moi, dans le fond, comment je le vois, puis c'est comme... J'avais entendu ça, puis ça m'a comme vraiment sonné une cloche quand je l'ai entendu, c'est puisque ça change rien de flusher ou pas, fais-le flush, comme ça te coûte moins cher de nutriments, tu sais, à quelque part. Est-ce que la cendre est plus blanche après? Est-ce que le goût est de meilleure qualité? C'est pas prouvé, genre, en tout cas. Fait que, mais quelque chose de ça, on peut économiser des nutriments en faisant un flush. Fait que moi, je trouve qu'en soi, ça vaut la peine. Puis si ça a d'autres avantages, ben tant mieux. Fait que voilà, c'était mon opinion sur le flush. Un autre sujet qui crée des chicanes, c'est est-ce qu'on devrait défolier les plants ou pas? Donc, est-ce qu'on devrait ôter des feuilles de sur le plant ou pas? Il y a vraiment deux écoles de pensée, puis ces deux écoles de pensée-là sont quand même radicales dans leur pensée. Il y a l'école de pensée de ceux qui disent on devrait jamais arracher une feuille. Les feuilles sont une source de nutriments pour le plant à un certain point dans sa vie. Fait qu'au moment qu'il consomme, c'est juste un processus simple et ainsi de suite. Pour avoir le maximum de photosynthèse, il faut un maximum de feuilles. Fait qu'on saura jamais, dans le fond, une feuille nourrit quel buds, mais peut-être qu'elle fournit un buds qui est plus bas, qui reçoit moins de lumière, mais que c'est une feuille qui prend du soleil pour ce buds-là, si c'est possible. Donc, il y a ce parti-là. Il y a le parti des gens qui disent « Défolie tout ce que tu peux, honnêtement. Il faut que les buds aient le plus de lumière directe possible pour devenir de plus en plus gonflés. » Puis eux, ils vont, au début de la floraison, ôter absolument toutes les feuilles qui sont pas des sugar leaf. Fait que toutes les feuilles qui sont pas sortis de la cote, mais qui ont comme leur propre tige sur la tige, ceux-là, ils retireraient au complet. Puis la raison est que ça permet la meilleure pénétration de lumière et faire plus de production en tant que telle grâce à ça. Moi, personnellement, je trouve que les deux parties ont en partie raison. Fait que, tu sais, il y a vraiment de quoi de bon à prendre des deux partis radicaux. Puis moi, ma philosophie, c'est
que je vais faire un defoliate à m'amener dans la floraison, mais je vais ôter seulement les feuilles qui cachent directement des buds. Fait que si un bud est caché par une feuille, je vais l'enlever, puis je vais enlever seulement ces feuilles-là. Fait que c'est sûr, il va en rester, il va en avoir en moins, il va avoir une meilleure pénétration en canopy. Je trouve que c'est comme le juste milieu le plus intéressant parce que je l'ai fait à l'extrême, j'ai été un peu déçu parce que ça peut vraiment choquer un plant de se faire arracher beaucoup de feuilles d'une shot, peut comme arrêter de pousser pendant un instant ou ça peut genre ralentir une floraison. Je dirais qu'il y a quand même certaines raisons qui poussent à pas être trop extrême au niveau de l'arrachage de feuilles. Moi, je me situe dans le fais-le, mais fais-le de façon stratégique seulement. Tout ce que tu peux garder, garde-le. Donc voilà. Donc, un autre sujet controversé, est-ce qu'on devrait d'abord trimer le buds et faire sécher des buds trimés, ou est-ce qu'on devrait sécher avec l'ensemble du plant et, une fois séché, enlever les feuilles puis le récolter ainsi? Je dirais que les deux ont des avantages, les deux ont des désavantages. De faire la coupe fraîche, c'est que tu vas faire les plus beaux buds. Ça fait des plus beaux buds quand tu trimes à frais parce que tu as plus de pression, plus la capacité d'enlever tout, puis ainsi de suite. Tu sais, le séchage se passe vraiment plus facilement. Il y a moins de possibilités d'avoir de la pourriture, puis ainsi de suite. Mais les désavantages de sécher comme une fois que tu l'as trimé, c'est ça, tu fais un séchage qui a tendance à être plus court, fait que tu perds souvent plus de terpènes durant ton séchage. Tu as fait un séchage plus rapide parce qu'il y avait moins l'humidité des feuilles à rajouter, puis ainsi de suite. Les avantages, dans le fond, de trimer à sec, c'est que c'est beaucoup plus facile d'enlever les feuilles. Ça rend le travail beaucoup moins difficile. Puis si j'avais ajouté un désavantage, dans le fond, de couper à frais, c'est que c'est vraiment difficile au ciseau pour les doigts. Ça prend du temps. Tandis que quand tu le fais à sec, ça prend beaucoup moins de temps. C'est beaucoup plus facile. Les feuilles ont tendance à tomber d'elles-mêmes, puis ainsi de suite. Tu peux faire un séchage plus long qui va mieux préserver les terpènes. Peut-être que c'est plus difficile de trimer après le séchage pour faire un beau buds, là, sans feuilles, sans rien. Fait que moi, où je me situe là-dedans, ben, je pense que je l'ai un peu vendu, là, mais genre, je sèche. Ensuite, je trime parce que c'est juste vraiment plus rapide. Puis quand t'es rendu comme moi en trimer vraiment régulièrement beaucoup, t'aimes vraiment mieux l'efficacité que comme avoir des beaux buds. Puis en plus, je vise dans le fond de préserver le plus de terpènes possible. Fait que le plus long le séchage sera, le mieux ça sera pour les terpènes. Donc c'est ce que je vise. Donc voilà. Le dernier sujet à aborder, c'est quand est-ce qu'il faut récolter. Quand le trichome est rendu 100% milky, 15% ambré, 50% ambré, 50% milky. Il y a vraiment une palette de choses qu'on entend, comme des gens qui disent quand tout est milky, moi je laisse encore 2 semaines, le plant en avait encore à donner, puis ainsi de suite. Écoutez, ce qui est vraiment important à retenir, c'est que le fabricateur de graines, il va donner la date où le THC va être optimal pour la récolte. Fait que s'il dit 63 jours, puis qu'à 63 jours tout est milky, c'est ce moment-là que le THC est à son plus haut level. Si tu veux optimalement couper, c'est quand c'est 100% milky, 100% laiteux. C'est pas 10% ambré. Les gens aiment ça quand même, un certain taux de CBN. Fait que le CBN, ça, c'est le THC qui se transforme en CBN par ce processus-là de devenir ambré. Donc, plus tu as d'ambré, plus tu as un gros niveau de CBN, plus le CBN, c'est une matière qui est un petit peu plus, je vous dirais, quasiment, vraiment médicale. Ça permet de mieux dormir, avoir des plus gros drips bouffe, se détendre de façon plus significative. Donc, il y a beaucoup de monde qui aime vraiment cet effet-là du CBN. Eux, ils vont aller chercher à optimiser, chercher un plus gros niveau de CBN, mais le fait est que le moment où dans son optimum pour le niveau de THC, c'est quand il est 100% milky. Personnellement, je me range vraiment du côté 100% milky. J'essaie de couper à 100% milky, quitte à genre couper à 90% milky, parce que je le sais à quelque part que entre le moment que je vais sécher, curer, la storer, l'utiliser, il va y avoir des moments d'exposition de lumière, le trichome risque d'évoluer encore un petit peu. En général, à la fin du curing, on a vraiment un autre produit en main que ce qu'on avait avant le curing. Fait qu'il faut comprendre que si tu coupes avec un trop gros niveau de CBN, il y a des chances que
durant le temps que tu fasses toutes ces étapes-là, ben, l'évolution continue un peu plus à avoir encore plus de CBN. Fait que c'est pour ça que moi, je crois vraiment que couper à 100% Milky, c'est la chose à faire. Donc, voilà. C'était les sujets controversés là, sur le grow. Écoutez, si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez liker mon stock. Si vous êtes intéressé à avoir du stock pour faire du grow, j'ai un 15% de AC Infinity que vous pouvez aller voir dans la description, ainsi que des rabais chez Marcidro aussi dans la description. Fait que gênez-vous pas à aller voir ça. Si vous voulez faire partie de mes VIP, c'est toujours apprécié. Allez sur ma page de chaîne et cliquez sur le bouton rejoindre. Un gros merci à tous ceux qui ont écouté. Si vous voulez voir d'autres de mes vidéos de sujets controversés, j'avais celle-là aussi. Sinon, vous pouvez aller voir ma série de Grow du samedi. Puis sur ce, un gros peace!